Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Votre argent ou votre vie » de Vicki Robin. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Vicki Robin, née le 5 juillet 1945, est une auteure, militante et conférencière américaine largement connue pour son engagement envers la durabilité, la frugalité et la gestion financière consciente. Elle est surtout reconnue comme co-auteure du livre influent « Your Money or Your Life » en français « Votre argent ou votre vie », écrit en collaboration avec Joe Dominguez. Robin a commencé sa carrière en tant qu'activiste au début des années 1970, s'intéressant particulièrement aux questions environnementales et sociales. Elle a été impliquée dans divers mouvements, y compris le mouvement antinucléaire. Cependant, c'est avec la publication de Your Money or Your Life en 1992 que Robin a acquis une renommée mondiale. Le livre propose une approche radicale de la gestion de l'argent et de la vie quotidienne. Il encourage les lecteurs à reconsidérer leur relation avec l'argent, à évaluer leurs valeurs et leurs objectifs de vie, et à adopter des habitudes de consommation plus durables. Le concept central du livre est d'établir un lien direct entre le temps que les gens passent à travailler, et donc à gagner de l'argent, et le coût réel de chaque achat, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées sur la manière de dépenser son argent. En plus de son travail d'écriture, Vicki Robin a été une conférencière très demandée, partageant son expertise sur la durabilité, la simplicité volontaire et la gestion financière lors de conférences et d'événements. Elle a également continué à mettre à jour et à réviser Your Money or Your Life pour le maintenir actuel et pertinent pour les nouvelles générations de lecteurs. L'héritage de Vicki Robin réside dans sa contribution significative à la promotion d'un mode de vie plus durable, conscient de l'argent et aligné sur les valeurs personnelles. Son influence se fait sentir non seulement à travers ses écrits, mais aussi à travers les nombreux individus qui ont adopté les principes de Your Money or Your Life pour transformer leur relation avec l'argent et mener une vie plus épanouissante. Introduction de Votre argent ou votre vie de Vicki Robin. Dans la quête infinie de la prospérité, l'argent occupe une place singulière, souvent au centre de nos préoccupations quotidiennes et de nos aspirations à une vie meilleure. Vicki Robin, dans son œuvre révolutionnaire « Votre argent ou votre vie », nous offre bien plus qu'un simple guide financier, elle nous convie à une exploration profonde de la relation complexe entre l'argent, le temps et la qualité de vie. Dès les premières pages, l'auteur établit un défi radical, repenser fondamentalement notre conception de la richesse et de la réussite. À une époque où la consommation effrénée est devenue la norme, ce livre offre un contrepoids précieux, incitant les lecteurs à considérer leur argent non seulement comme une ressource économique, mais comme un outil pour façonner la vie dont ils rêvent. Vicki Robin ne se contente pas de fournir des conseils pratiques sur la gestion de l'argent, elle propose une philosophie de vie complète, où chaque dépense, chaque choix financier, est évalué à l'aune de son impact sur notre bien-être global. À travers des exercices introspectifs et des étapes pratiques, elle nous guide vers une compréhension plus profonde de la valeur réelle de notre temps et de notre énergie. Ce livre transcende les frontières du genre de développement personnel et de la finance personnelle, offrant une approche holistique et intégrée. Il nous incite à repenser nos priorités, à définir nos propres notions de réussite et à créer un chemin vers la liberté financière, libérant ainsi un potentiel inexploré pour une vie plus riche en signification. Alors, embarquez avec nous pour un voyage qui va bien au-delà des chiffres et des comptes bancaires. Votre argent ou votre vie promet non seulement de révolutionner la manière dont vous gérez votre argent, mais aussi de transformer la façon dont vous percevez le monde, donnant vie à une vision de l'abondance qui transcende le simple aspect financier. Chapitre 1. Gagnez-vous votre vie ou vendez-vous votre vie? Introduction. Le premier chapitre de Votre argent ou votre vie pose les bases essentielles pour transformer notre compréhension de l'argent et du temps. Vicki Robin commence par nous interroger sur le sens profond de notre travail et de nos revenus. Ce n'est pas simplement une question de gagner de l'argent, mais de comprendre si nous vendons effectivement notre vie pour obtenir ces gains financiers. Résumé du chapitre. Robin invite les lecteurs à réfléchir à leur carrière et à évaluer le véritable coût de leur mode de vie. Elle souligne que chaque dépense a un équivalent en termes de temps de travail nécessaire pour la financer. En d'autres termes, chaque achat a un coût en heures de vie. L'auteur propose une formule simple pour calculer ce coût réel, diviser le montant dépensé par le salaire horaire réel, y compris le temps consacré au travail et au temps de déplacement. Cela permet de déterminer combien d'heures de vie sont échangées contre un achat particulier. Ce premier chapitre incite les lecteurs à établir une connexion directe entre leur temps, leur énergie et leur argent. Il met en lumière la réalité souvent négligée que chaque transaction financière a des implications profondes sur notre qualité de vie. Conclusion. Le chapitre initial de Votre argent ou votre vie nous lance dans une introspection profonde et révélatrice. Vicki Robin nous pousse à remettre en question notre rapport à l'argent en nous invitant à considérer chaque dépense comme une transaction impliquant notre temps de vie. Cette approche novatrice établit un fondement essentiel pour le voyage passionnant qui nous attend dans ce livre. Chapitre 2. Le plan en 9 étapes pour transformer votre relation à l'argent. Introduction.
Dans ce chapitre clé, Vicky Robin présente un plan en 9 étapes qui offre une feuille de route pratique pour transformer fondamentalement notre relation à l'argent. Ces étapes constituent le cœur du livre, guidant les lecteurs vers une vie financière plus consciente et alignée sur leurs valeurs. Décortiquons ces étapes de manière approfondie. Résumé du chapitre. Étape 1. Prendre conscience de l'argent comme une énergie. Robin commence par inviter les lecteurs à considérer l'argent comme une forme d'énergie plutôt que simplement comme une monnaie. Elle souligne l'importance de comprendre la nature de cette énergie pour mieux la diriger vers des aspects significatifs de la vie. Étape 2. Évaluer la vie financière actuelle. Les lecteurs sont encouragés à évaluer honnêtement leur situation financière actuelle, en identifiant leurs actifs et leurs passifs. Cette étape offre une vue détaillée de la réalité financière et sert de base pour les décisions futures. Étape 3. Comprendre la réalité de ses gains. L'auteur pousse les lecteurs à reconnaître la véritable rémunération pour le travail accompli, y compris le temps de déplacement et d'autres coûts associés au travail. Cette perspective offre une compréhension plus profonde de la valeur du temps investi dans le travail. Étape 4. Réduire les dépenses inutiles. Robin guide les lecteurs à travers le processus de réduction des dépenses non essentielles. Cela implique de faire des choix conscients sur ce qui est vraiment nécessaire pour une vie épanouissante. Étape 5. Comprendre le rôle de la publicité. L'auteur met en lumière l'influence de la publicité sur nos habitudes de consommation et encourage les lecteurs à prendre des décisions basées sur leurs propres valeurs plutôt que sur des messages publicitaires. Étape 6. Épargner de manière intelligente. Vicky Robin introduit la notion d'épargne en mettant l'accent sur des choix d'investissement intelligents et conscients. Elle propose des stratégies pour maximiser les rendements tout en restant fidèle à ses valeurs. Étape 7. Comprendre l'impact écologique. Cette étape invite les lecteurs à réfléchir à l'impact écologique de leurs choix financiers. Elle souligne le pouvoir que nous avons en tant que consommateurs de favoriser des pratiques durables. Étape 8. Investir dans l'éducation continue. Vicky Robin souligne l'importance d'investir dans l'éducation continue pour améliorer constamment les compétences et rester compétitif sur le marché du travail. Étape 9. Atteindre la liberté financière. La dernière étape du plan consiste à atteindre la liberté financière. Cela implique de réduire la dépendance au travail salarié traditionnel et de rechercher des sources de revenus qui correspondent davantage à ses passions et objectifs. Conclusion. Le chapitre 2 de « Votre argent ou votre vie » offre un plan en 9 étapes concret et puissant pour transformer notre relation à l'argent. En suivant ces étapes, les lecteurs peuvent progressivement libérer leur vie des contraintes financières et créer une existence plus alignée sur leurs valeurs. Ce chapitre constitue un guide pratique pour quiconque aspire à une transformation financière et personnelle significative. Chapitre 3. La valeur de la vie, pas de l'argent. Introduction. Vicky Robin élargit notre compréhension de la richesse en introduisant le concept central de ce chapitre, la valeur de la vie. Elle nous encourage à dépasser la simple accumulation de richesses matérielles pour nous concentrer sur ce qui est vraiment précieux dans nos vies. Explorons ensemble les nuances de cette philosophie. Résumé du chapitre. Redéfinir la richesse. Robin commence par nous inviter à redéfinir la notion de richesse. Elle propose que la véritable richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans notre capacité à vivre une vie significative et alignée sur nos valeurs. C'est un appel à transcender la simple accumulation de possessions. Explorer les valeurs fondamentales. L'auteur guide les lecteurs à travers un exercice d'exploration des valeurs fondamentales. Il s'agit d'identifier ce qui est vraiment important pour chacun sur un plan personnel. Comprendre ces valeurs est essentiel pour prendre des décisions financières qui renforcent la qualité de vie. Établir des liens entre les valeurs et les choix financiers. Vicky Robin démontre comment chaque choix financier que nous faisons peut être lié à nos valeurs. Elle offre des conseils pratiques sur la manière de prendre des décisions qui sont en harmonie avec ce qui est vraiment important pour nous. L'équation du bonheur financier. L'auteur propose une équation du bonheur financier, qui met en évidence que le bonheur résulte de la différence entre ce que nous gagnons et ce que nous dépensons. L'accent est mis sur la nécessité de réduire les dépenses superflues pour augmenter le bonheur et la satisfaction. Le coût du travail non satisfaisant. Une section cruciale du chapitre explore le coût émotionnel et physique du travail qui n'est pas satisfaisant sur le plan personnel. Robin encourage les lecteurs à évaluer la contribution réelle de leur travail à leur bonheur global. L'impact des choix sur le monde. Enfin, l'auteur élargit la perspective pour inclure l'impact de nos choix financiers sur le monde qui nous entoure. Elle souligne la responsabilité sociale qui accompagne la gestion de notre argent et la manière dont nos décisions peuvent contribuer à un monde plus durable. Conclusion. Le chapitre 3 de « Votre argent ou votre vie » nous plonge dans une réflexion profonde sur la véritable valeur de la vie par rapport à l'accumulation de richesses matérielles. Vicky Robin nous guide à travers des exercices pratiques pour explorer nos valeurs fondamentales et les lier à nos choix financiers. Ce chapitre offre une vision holistique de la richesse,
nous incitant à reconsidérer nos priorités et à créer une vie financière alignée sur nos aspirations les plus profondes. C'est une étape cruciale vers la transformation personnelle et financière. Chapitre 4, la voie de la liberté. Introduction. Dans ce chapitre captivant, Vicki Robin explore la notion de liberté financière sous un angle innovant. Elle nous guide à travers les étapes essentielles pour se libérer de la contrainte traditionnelle du travail salarié, permettant ainsi une vie plus autonome et alignée sur nos aspirations profondes. Découvrons les nuances de cette voie vers la liberté financière. Résumé du chapitre. L'indépendance financière. Vicki Robin introduit l'idée d'indépendance financière en tant que clé vers la liberté. Elle définit cette indépendance comme le moment où vos revenus passifs, gains provenant d'investissements, d'entreprises, etc., égalent ou dépassent vos dépenses, vous permettant ainsi de choisir comment vous dépensez votre temps. Économiser et investir stratégiquement. L'auteur met l'accent sur l'importance d'économiser et d'investir de manière stratégique pour créer un portefeuille générant des revenus passifs. Elle explore des stratégies d'épargne intelligente et encourage à choisir des investissements alignés sur ses valeurs. Redéfinir la retraite. Robin propose une redéfinition du concept de retraite, suggérant que cela ne devrait pas être perçu comme une évasion du travail, mais plutôt comme une transition vers des activités plus alignées sur ses passions et son bien-être. Évaluer le coût réel du travail. Un aspect crucial du chapitre est l'invitation à évaluer le coût réel de notre travail. Cela va au-delà du simple salaire, incluant les coûts de déplacement, les frais professionnels, et les implications sur la santé physique et mentale. Le pouvoir du non. Vicki Robin explore le pouvoir de dire non aux engagements financiers qui ne contribuent pas à la réalisation de nos objectifs de liberté financière. Dire non aux dépenses inutiles peut être un catalyseur pour accélérer le chemin vers l'indépendance. La valeur du temps. L'auteur souligne la valeur intrinsèque du temps et comment la liberté financière permet de récupérer ce bien précieux. Elle encourage à réfléchir à la manière dont nous souhaitons vraiment dépenser notre temps une fois libérés des contraintes financières. La transition vers la liberté. Robin guide les lecteurs à travers une réflexion sur la transition vers la liberté financière. Elle offre des conseils sur la manière de planifier cette transition, y compris la constitution d'un coussin financier et la réduction progressive des engagements professionnels traditionnels. Exemples et conseils. L'indépendance financière. Exemple, considérez un investissement dans des revenus passifs, comme des actions générant des dividendes ou des biens immobiliers locatifs. Lorsque ces revenus dépassent vos dépenses, vous atteignez l'indépendance financière. Conseil, établissez un objectif financier clair pour votre indépendance, en identifiant le montant nécessaire pour couvrir vos dépenses. Économiser et investir stratégiquement. Exemple, économisez un pourcentage significatif de vos revenus chaque mois et investissez dans des véhicules d'investissement alignés sur vos valeurs, comme des fonds socialement responsables. Conseil, diversifiez vos investissements pour réduire les risques, mais assurez-vous qu'ils correspondent à vos convictions éthiques. Redéfinir la retraite. Exemple, plutôt que de voir la retraite comme une période de repos total, envisagez-la comme une opportunité de consacrer du temps à des projets passionnants ou à des causes qui vous tiennent à cœur. Conseil, établissez un plan pour votre retraite en identifiant des activités ou des projets significatifs que vous souhaitez poursuivre. Évaluez le coût réel du travail. Exemple, calculez le coût total de votre travail en incluant les frais de transport, les vêtements professionnels, et les éventuels coûts liés au stress ou à la santé. Conseil, soyez conscient des coûts non monétaires associés à votre travail, et évaluez si ces coûts sont en harmonie avec vos objectifs de vie. Le pouvoir du non. Exemple, dites non aux abonnements ou aux achats impulsifs qui ne contribuent pas à votre indépendance financière. Cela peut inclure des services inutiles ou des dépenses liées à la pression sociale. Conseil, pratiquez la réflexion avant chaque achat, en vous demandant si cela correspond à vos valeurs et à vos objectifs financiers. La valeur du temps. Exemple, considérez combien de temps vous pourriez consacrer à des activités significatives si vous étiez libéré des contraintes financières. Cela pourrait être du temps passé en famille, à poursuivre des passions ou à contribuer à des causes. Conseil, priorisez les expériences et les activités qui ajoutent de la valeur à votre vie au lieu de poursuivre des biens matériels temporaires. La transition vers la liberté. Exemple, établissez un plan concret pour la transition vers la liberté financière. Cela peut inclure la constitution d'un fonds d'urgence, la réduction des dettes, et la recherche d'opportunités d'investissement. Conseil, consultez des professionnels financiers pour vous guider dans la création d'une stratégie de transition réaliste et réalisable. Conclusion. Le chapitre 4 de « Votre argent ou votre vie » trace une voie captivante vers la liberté financière. Vicki Robin nous invite à repenser notre relation avec le travail, à économiser stratégiquement, et à créer un portefeuille d'investissement générant des revenus passifs. C'est un guide puissant pour ceux qui aspirent à une vie autonome, où le temps devient une ressource précieuse investie dans des passions et des expériences significatives.
Ce chapitre offre un plan stratégique pour ceux qui cherchent à embrasser pleinement la voie de la liberté financière. Chapitre 5. Augmenter ses revenus, gagner plus d'argent. Introduction. Le chapitre 5 de « Votre argent ou votre vie » représente une étape pivot dans le parcours vers la liberté financière. Vicki Robin aborde la question de l'augmentation des revenus avec une perspective qui va au-delà du simple aspect financier. Elle explore comment gagner plus d'argent peut être aligné avec nos valeurs, nos passions, et notre désir de mener une vie plus épanouissante. Résumé du chapitre. Réaliser la valeur de son travail. L'auteur encourage les lecteurs à reconnaître la valeur intrinsèque de leur travail. Elle propose une réflexion approfondie sur la manière dont nos compétences et notre expertise contribuent à la société et souligne que gagner plus peut être un moyen de reconnaître cette valeur. Explorer des opportunités latérales. Vicki Robin introduit la notion d'opportunité latérale, suggérant que gagner plus d'argent ne se limite pas à l'emploi principal. Elle encourage à explorer des talents, des passions ou des compétences secondaires qui pourraient se traduire par des revenus supplémentaires. Investir dans son développement personnel. Une partie essentielle du chapitre est la reconnaissance de la nécessité d'investir dans son propre développement personnel. Cela peut inclure l'acquisition de nouvelles compétences, l'amélioration de la formation académique ou le renforcement des aptitudes professionnelles pour accéder à des opportunités rémunératrices. Considérer des changements de carrière. L'auteur aborde la question délicate des changements de carrière. Elle encourage les lecteurs à évaluer si leur travail actuel est aligné avec leurs valeurs et leurs passions, et à envisager des transitions professionnelles qui pourraient conduire à une vie plus satisfaisante. La créativité comme source de revenus. Vicki Robin explore le potentiel créatif comme source de revenus. Que ce soit par la création artistique, l'entrepreneuriat, ou d'autres expressions créatives, elle encourage à considérer la créativité comme une voie vers la croissance financière. Négocier une rémunération juste. Un aspect pratique du chapitre est l'art de la négociation salariale. L'auteur offre des conseils sur la manière de rechercher une rémunération juste et comment aborder les discussions salariales avec confiance. Éviter le piège de la surconsommation. Un avertissement important dans le chapitre est de ne pas succomber au piège de la surconsommation lorsque les revenus augmentent. Vicki Robin souligne que l'objectif est d'accroître la qualité de vie plutôt que d'entrer dans une spirale de dépenses excessives. Conclusion. Le chapitre 5 de « Votre argent ou votre vie » offre une perspective éclairante sur l'augmentation des revenus comme moyen de créer une vie plus enrichissante. Vicki Robin nous guide à travers des principes qui vont au-delà de la simple quête de l'argent, mettant en lumière la valeur de notre travail, la créativité comme source de revenus, et la nécessité d'investir dans notre développement personnel. Cette étape est cruciale pour ceux qui cherchent à transformer leur relation avec l'argent et à atteindre la liberté financière. Elle ouvre la voie à une approche plus consciente et alignée sur les valeurs dans la recherche de l'abondance financière. Chapitre 6. Minimisez vos dépenses. Introduction. Le chapitre 6 de « Votre argent ou votre vie » propose une approche novatrice pour révolutionner la gestion de l'argent en réduisant au minimum les dépenses. Vicki Robin aborde la valeur de chaque dépense et dévoile comment un mode de vie plus sobre peut libérer des fonds pour des aspirations plus significatives. Explorez avec nous les subtilités de ce chapitre qui offre un éclairage précieux sur la voie de la liberté financière. Résumé du chapitre. Analysez chaque dépense. L'auteur commence par inviter les lecteurs à analyser minutieusement chaque dépense. Elle souligne l'importance de comprendre non seulement le coût monétaire, mais aussi le coût en termes de temps de vie investi pour gagner cet argent. Différencier besoins et envies. Vicki Robin distingue habilement entre les besoins réels et les envies impulsives. Elle propose un processus de réflexion pour déterminer si une dépense contribue vraiment à la qualité de vie ou si elle est dictée par des pressions sociales ou publicitaires. La puissance du non. Un thème récurrent du chapitre est le pouvoir du non. L'auteur encourage les lecteurs à développer la capacité de dire non aux dépenses qui ne servent pas leurs objectifs financiers à long terme. Repenser les habitudes de consommation. Vicki Robin explore comment repenser les habitudes de consommation peut conduire à des économies significatives. Elle propose des alternatives et encourage les lecteurs à rechercher des options plus économiques et durables. Réduire les dépenses fixes. Une partie essentielle du chapitre est dédiée à la réduction des dépenses fixes, telles que le logement et les véhicules. L'auteur offre des conseils pratiques pour négocier des réductions ou explorer des alternatives plus abordables. Le minimalisme financier. Un concept central est l'introduction du minimalisme financier. Vicki Robin explore comment simplifier sa vie en se débarrassant de possessions inutiles et en se concentrant sur l'essentiel peut non seulement libérer de l'espace, mais aussi des ressources financières. La satisfaction dans la frugalité. L'auteur célèbre la satisfaction qui peut découler de la frugalité bien choisie. Elle encourage les lecteurs à trouver la joie dans la simplicité et à éliminer les dépenses qui ne contribuent pas réellement à leur bonheur. Conclusion.
Le chapitre 6 de « Votre argent ou votre vie » offre une plongée profonde dans l'art du minimalisme financier et de la réduction des dépenses. Vicki Robin guide les lecteurs à travers une évaluation minutieuse de chaque dépense, encourageant des choix conscients et alignés sur les valeurs. Ce chapitre constitue une étape cruciale sur le chemin de la liberté financière, libérant des ressources précieuses pour des aspects plus significatifs de la vie. En embrassant le minimalisme financier, les lecteurs peuvent découvrir une nouvelle perspective sur la richesse et la satisfaction. Chapitre 7 – Protégez votre nouvelle richesse. Introduction. Le chapitre 7 de « Votre argent ou votre vie » se concentre sur la protection et la croissance de la richesse nouvellement acquise. Vicki Robin offre des conseils pratiques et des principes fondamentaux pour consolider les progrès financiers réalisés jusqu'à présent. Cette étape est cruciale pour assurer la pérennité des changements apportés à la relation des lecteurs avec l'argent. Résumé du chapitre. Comprendre les mécanismes de protection. Vicki Robin commence par une exploration des mécanismes de protection financière. Elle encourage les lecteurs à comprendre les différentes options disponibles pour sécuriser leurs gains, allant des comptes d'épargne aux investissements plus complexes. La nécessité des fonds d'urgence. Une partie centrale du chapitre souligne l'importance des fonds d'urgence. L'auteur explique en détail pourquoi disposer d'une réserve financière est essentiel pour faire face aux imprévus sans compromettre les progrès réalisés. Optimiser la gestion des dettes. Vicki Robin aborde la question des dettes et encourage une gestion judicieuse. Elle propose des stratégies pour rembourser les dettes de manière efficiente, libérant ainsi des ressources financières pour des objectifs plus significatifs. Savoir investir pour la croissance. L'auteur explore les options d'investissement pour la croissance financière à long terme. Elle offre des conseils sur la diversification du portefeuille, la recherche d'investissements alignés sur les valeurs, et la nécessité de rester informé sur les opportunités du marché. Équilibrer le risque et la rentabilité. Un aspect essentiel du chapitre est la discussion sur l'équilibre entre le risque et la rentabilité. Vicki Robin guide les lecteurs dans la compréhension de leur tolérance au risque et propose des approches pour construire un portefeuille qui reflète ses préférences. Assurer une consommation réfléchie. L'auteur aborde la question de la consommation consciente. Elle encourage à maintenir une vigilance constante sur les dépenses, même avec l'augmentation des revenus, afin de préserver la richesse nouvellement acquise. S'engager dans une éducation financière continue. Une conclusion clé du chapitre est l'importance de l'éducation financière continue. Vicki Robin souligne que comprendre les principes de base de la gestion financière est une responsabilité continue pour assurer la pérennité de la richesse. Conclusion. Le chapitre 7 de « Votre argent ou votre vie » offre une exploration approfondie des stratégies de protection et de croissance de la richesse. Vicki Robin guide les lecteurs à travers les mécanismes de protection, l'importance des fonds d'urgence, et les nuances de la gestion des dettes. En abordant également la question des investissements et de la consommation, l'auteur offre une feuille de route complète pour consolider les progrès financiers et garantir une transformation durable de la relation avec l'argent. Ce chapitre offre des principes fondamentaux pour assurer une gestion financière responsable et éclairée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de liberté financière. Chapitre 8 – Investir pour atteindre la liberté financière. Introduction. Le chapitre 8 de « Votre argent ou votre vie » représente une étape cruciale dans le parcours vers la liberté financière. Vicki Robin aborde la question de l'investissement avec une perspective novatrice, soulignant que les choix d'investissement peuvent jouer un rôle déterminant dans la réalisation de la liberté financière. Explorez avec nous les enseignements profonds de ce chapitre qui va au cœur de la manière dont nous pouvons faire fructifier notre argent pour atteindre nos aspirations. Résumé du chapitre. Comprendre la nature des investissements. L'auteur commence par définir la nature des investissements et souligne que chaque dépense peut être considérée comme un investissement. Elle encourage les lecteurs à évaluer attentivement où va leur argent et si ces investissements contribuent réellement à leur bien-être financier. Aligner les investissements sur les valeurs. Vicki Robin met en avant l'importance d'aligner les choix d'investissement sur ces valeurs. Elle explore comment investir dans des entreprises ou des projets qui correspondent à nos convictions éthiques peut apporter une satisfaction bien au-delà du rendement financier. Investissement dans l'éducation et le développement personnel. Une perspective unique du chapitre est l'idée d'investir dans son propre développement personnel et éducatif. L'auteur propose que ces types d'investissements peuvent être parmi les plus rentables, ouvrant des portes pour des opportunités professionnelles et financières plus vastes. Diversification et minimisation des risques. L'auteur offre des conseils sur la diversification des investissements pour minimiser les risques. Elle explore comment répartir judicieusement son argent entre différentes catégories d'actifs peut offrir une protection contre les fluctuations du marché. Investissement immobilier et durabilité. Vicki Robin examine également les investissements immobiliers, soulignant la nécessité de considérer la durabilité environnementale dans ses choix. Elle explore comment des propriétés éco-responsables peuvent être à la fois rentables et alignées sur des valeurs écologiques. Les pièges des investissements traditionnels.
Une partie essentielle du chapitre met en garde contre les pièges des investissements traditionnels. L'auteur encourage à remettre en question les normes conventionnelles et à rechercher des opportunités moins explorées mais potentiellement plus enrichissantes. Investir pour la liberté plutôt que pour la richesse. Un thème central du chapitre est l'idée d'investir non pas simplement pour accumuler de la richesse, mais pour atteindre la liberté financière. Vicki Robin explore comment chaque investissement peut être évalué en fonction de sa contribution à la réalisation de la vie que l'on souhaite mener. Conclusion. Le chapitre 8 de « Votre argent ou votre vie » offre une perspective éclairante sur la manière dont les investissements peuvent être des leviers puissants vers la liberté financière. Vicki Robin guide les lecteurs à travers une analyse réfléchie des investissements, encourageant l'alignement sur les valeurs, la diversification intelligente et la considération des dimensions écologiques. Ce chapitre constitue une étape cruciale dans la construction d'une stratégie financière qui va au-delà de la simple accumulation de richesses pour permettre une vie véritablement libre et épanouissante. En embrassant cette approche holistique de l'investissement, les lecteurs peuvent découvrir comment leur argent peut devenir un catalyseur puissant pour atteindre leurs rêves les plus profonds. Chapitre 9. Protégez vos acquis, assurance et planification de l'avenir. Introduction. Le chapitre 9 de « Votre argent ou votre vie » représente une étape essentielle dans la construction d'une base financière solide. Vicki Robin aborde la question de la protection des acquis, mettant en lumière l'importance des assurances et de la planification pour garantir la stabilité financière. Explorez avec nous les enseignements clés de ce chapitre, offrant une vision pragmatique de la sécurité financière à long terme. Résumé du chapitre. L'importance de la protection financière. L'auteur commence par souligner l'importance cruciale de la protection financière. Elle explore comment les imprévus, tels que les accidents, la maladie ou d'autres événements inattendus, peuvent mettre en péril la stabilité financière si des mesures de protection appropriées ne sont pas en place. Assurance, un bouclier financier. Vicki Robin détaille les différents types d'assurances qui peuvent servir de bouclier financier. Cela inclut l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance habitation et d'autres formes de couverture qui peuvent atténuer les impacts financiers des situations imprévues. Auto-évaluation des besoins en assurance. Une partie essentielle du chapitre est consacrée à l'auto-évaluation des besoins en assurance. L'auteur guide les lecteurs à travers un processus de réflexion sur leurs propres circonstances, identifiant les types d'assurances nécessaires en fonction de leur situation familiale, professionnelle et financière. Planification de l'avenir. Vicki Robin explore également la planification de l'avenir au-delà des assurances. Cela inclut la constitution d'un fonds d'urgence, la planification successorale et la création de mécanismes pour assurer la continuité financière en cas d'événements inattendus. Économiser pour la retraite. Un aspect crucial du chapitre est l'exploration de la manière dont l'épargne pour la retraite peut être un élément clé de la protection financière. L'auteur offre des conseils sur la manière d'établir des objectifs de retraite réalistes et d'investir de manière à assurer une sécurité financière à long terme. Investir dans l'éducation financière. Vicki Robin met en avant l'importance d'investir dans son propre niveau d'éducation financière. Elle encourage les lecteurs à comprendre les implications de leurs choix financiers, à être conscients des opportunités d'investissement, et à prendre des décisions informées pour protéger et accroître leurs actifs. Éviter les pièges financiers. Une perspective préventive du chapitre est l'invitation à éviter les pièges financiers courants. L'auteur examine les risques potentiels liés à des investissements spécifiques, à des pratiques de gestion de l'argent, et offre des conseils sur la manière d'adopter une approche prudente pour protéger ses acquis. Conclusion. Le chapitre 9 de « Votre argent ou votre vie » offre une vision complète de la protection financière et de la planification pour l'avenir. Vicki Robin guide les lecteurs à travers les nuances des assurances, de la planification successorale et de l'épargne pour la retraite. Ce chapitre constitue une ressource inestimable pour ceux qui cherchent à établir une base financière robuste, résiliente face aux défis potentiels de la vie. En embrassant ces principes de protection, les lecteurs peuvent se positionner de manière à atteindre non seulement la liberté financière, mais aussi la tranquillité d'esprit face à l'incertitude financière. Conclusion ultime de « Votre argent ou votre vie » de Vicki Robin. Votre argent ou votre vie de Vicki Robin se distingue comme un guide intemporel et puissant, transcendant les limites de la finance personnelle pour offrir une philosophie de vie transformative. Au fil de ces pages, l'auteur a dévoilé une approche holistique de la relation entre l'argent, le temps et la qualité de vie, ouvrant la voie à une redéfinition profonde de la prospérité. Le livre s'inscrit dans une quête audacieuse d'indépendance financière, allant bien au-delà des conseils conventionnels pour explorer la signification profonde de la liberté financière. Vicki Robin nous a guidés à travers une série d'étapes pratiques et de réflexions profondes, nous incitant à repenser nos habitudes de consommation, à évaluer la valeur réelle de notre travail, à aligner nos choix financiers sur nos valeurs, et à protéger nos acquis avec sagesse. Chaque chapitre a été une invitation à l'introspection et à l'action, offrant des outils tangibles pour créer une vie financière et personnelle plus épanouissante.
Du minimalisme financier à l'investissement aligné sur les valeurs, du pouvoir du non à la protection judicieuse des acquis, le livre a tracé une feuille de route complète vers une vie plus libre, consciente et satisfaisante. L'approche de Vicki Robin va au-delà des simples conseils financiers, elle plonge dans la psychologie de l'argent, la philosophie de la consommation et la quête de sens. En nous guidant à travers des exercices pratiques et des réflexions profondes, l'auteur nous a invités à reconsidérer notre relation avec l'argent, à repenser nos objectifs de vie et à embrasser une vision plus éclairée de la prospérité. En conclusion, Votre argent ou votre vie n'est pas simplement un livre sur la finance personnelle, c'est un manuel pour la transformation personnelle. Il nous incite à repenser notre rapport à l'argent, à évaluer la véritable valeur de notre temps et à forger un chemin vers une existence plus riche en signification. À travers ces pages, Vicki Robin a allumé une lumière sur le chemin de la liberté financière, devenant ainsi une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à libérer leur potentiel et à vivre une vie pleinement épanouissante. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.